3-4 jours en quart de finale sur le score de 4-4. Là, on va jouer une très bonne paire en demi-finale qui sont Mathieu Escalé et son partenaire, je ne sais pas comment il s'appelle. Il faut savoir que Mathieu, il va être dans mon équipe, il va être dans l'équipe dans laquelle je vais jouer par équipe. Donc on a une grosse partie à sortir. Là on est bon, franchement on joue bien ensemble avec Baptiste, on est patient, etc. On a la même philosophie du padel, donc c'est plutôt très cool, on communique bien. C'est parti, on est toujours coaché par Léa Godalier qui depuis le début de ce tournoi est avec nous et franchement ça nous fait beaucoup de bien, ça permet de m'apaiser, de nous donner des bons conseils. Baptiste qui est là aussi, ça m'aide énormément. Donc voilà, c'est top. Donc là on va partir, on va s'échauffer, ils viennent de terminer, on va s'échauffer. Ça c'est aussi une des clés de ce bon tournoi, c'est que je fais des bons échauffements. Et franchement ça change tout au niveau déjà de mon poignet, je sens beaucoup mieux la raquette. Les jambes plus dynamiques, je me baisse plus bas. Bref, pas mal de petites choses qui sont top. Donc let's go, on est parti, on s'hydrate bien, on boit bien, on s'échauffe bien et on tente d'aller chercher la finale de ce P500 de Toulouse. Allez, vamos. C'est parti, début de cette demi-finale, match contre Mathieu et Hugo Casabane. Un match qui s'annonce compliqué. Pour rappel, Mathieu est dans mon équipe cette année à la Bandera. Donc voilà, mon tout nouveau club de par équipe à Périgueux. Moi je suis joueur numéro 7 et Mathieu est joueur numéro 8. Donc voilà, vous allez voir que Mathieu, ça rigole pas. Ça joue bien et c'est surtout un gaucher et deux gauchers comme vous savez. Ça me saoule, mais ça me saoule. Donc on va voir ce que ça va donner ce match. Ça commence bien pour nos adversaires, en tout cas déjà 1-0. Ils nous mettent en danger dès cette entame de match. Vous allez pouvoir voir que durant ce match, il y a eu de mémoire, parce que là, comme vous le savez bien, à chaque fois je vois le match en même temps que vous. Il y a eu une belle bataille dans la diagonale entre Mathieu et moi. On a touché, je pense, 70% des balles. Ça commence, voilà. Là, il me met déjà beaucoup d'effets différents dans beaucoup de balles. Bon, déjà 2 balles de break pour eux. Attends, on va voir ce que ça va donner. Là où il m'embête énormément, déjà Mathieu, sur ce début de partie, je me rappelle bien, c'est qu'en fait, voilà, il varie absolument tous ses coups au-dessus de la tête. Ça veut dire qu'il va venir mettre des effets mais totalement différents à chaque fois. Il va venir me mettre un kick, il va venir me mettre une vibora double vitre en commençant par la vitre latérale, ensuite une vibora qui commence par la vitre du fond. Donc en fait, j'ai pas du tout réussi cette entame de match à m'adapter à son jeu au-dessus de la tête. Et il a très très bien varié. Il faut savoir que Hugo, qui est visiblement un joueur très tactique, m'a dit qu'avant ce match-là, il regardait les vidéos pour voir un petit peu qu'est-ce que j'aimais pas au paddle. Et il avait entendu plusieurs fois que j'aimais pas les gauchers, donc il a dit Mathieu, tu fais travailler le haut, tu mets le plus d'effets possible, pas forcément aller rechercher la puissance, mais tu mets beaucoup d'effets dans tes balles pour essayer de le perdre un petit peu au niveau des repères. Donc ouais, voilà, 3-0 là, dès le début ça fait mal. Voilà, comme je vous ai dit, ça se joue beaucoup sur notre diagonale. Là, j'ai lobé court. Pauvre Baptiste, il s'est fait cartonner à cause de moi. Donc, pauvre Baptiste, en regardant ce match, tu vas te dire que tu n'as pas touché beaucoup de balles. Mais voilà, 3-0, c'est parti là. C'est le moment de se réveiller. On va pas se laisser bouffer comme ça par un gaucher. On ramène le jeu côté gauche pour essayer de rattirer le jeu un petit peu côté Baptiste. Bien mon Baptiste, bien. Voilà, donc là, dès que possible, Léa est venue me le dire à un moment sur le bord du terrain, essayer d'attirer le jeu sur ma parallèle pour justement essayer de sortir de ce schéma où je me fais complètement poncer par les effets de Mathieu. Donc voilà, dès que possible, on essaie de rattirer le jeu sur Hugo pour qu'il y ait un nouveau duel qui s'engage côté gauche. Mais on peut voir que voilà, il fait très très mal au-dessus de la tête, il est très grand Hugo. C'est pas une brute, il prend son temps, etc. Ça joue très très bien. Et voilà, dès qu'il y a une balle qui est un peu courte, c'est boum et c'est bye bye.
Bien joué. Bien joué. 4-1. Merci Baptiste, t'as fait du bien celle-là. Voilà, donc là 4-1, on se disait, bon, avec Baptiste, on ne pouvait pas continuer de subir comme ça. Donc pareil, je vous disais, dès que possible, on voit le jeu côté ego et là, arrêter de subir. Essayer de rester le moins possible au fond et saisir les opportunités qu'on va avoir en attaque. Donc on va avoir un Baptiste là qui va être beaucoup plus agressif pour, voilà, boum encore une fois. Voilà, super Baptiste, excellent. Pour pas qu'on se retrouve derrière justement à se faire poncer. Donc là, la moindre occasion, on y va. Voilà, excellent encore une fois, super. Je pense d'ailleurs, Baptiste est extrêmement bon en défense. Et là, c'était son premier tournoi depuis, il me semble, 8 ou 9 mois. Et quand Baptiste il tape vraiment en déconnectant pardon, le cerveau, bah c'est fou quoi. Parce qu'on a du coup il ratisse merveilleusement bien. Et à partir du moment où on est en difficulté, où il lâche les coups, bah, ça n'a plus rien à voir aussi. Il fait très très mal en attaque quand il se libère. Donc c'est génial. 6-3. Gain du premier set de la part de nos adversaires. C'est allé assez vite. Hein. C'est allé assez vite, mais à coup de pas, je pense, sur ce premier set. On a eu un Léo un petit peu trop surpris justement par Mathieu sur cette diagonale-là. Très bon lob. Récupérer de la part des adversaires, c'est bien. Allez, on va essayer de pas être en galère dès le début. En re-regardant ce match là avec vous, je me rends compte que il y a peut-être eu une erreur tactique qui a été faite de ma part, surtout que Léa est venu me le dire. Je m'entête un petit peu dans cette diagonale de droite, parce que voilà, je fais énormément de 1v1 en partie d'entraînement. J'aime énormément aller prendre mes duels dans la diagonale pour montrer que voilà, voilà, le but c'est d'être le meilleur joueur possible côté droit, donc d'aller battre tous mes adversaires sur la diagonale de droite. Et il faut accepter de temps en temps quand on voit que l'adversaire il a l'avantage sur une partie, peut-être à attirer le jeu sur la parallèle. J'avais fait cette erreur contre Pierre Lubic au tournoi d'Arcachon, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était il y a 3 vidéos du coup, où on prend 1 et 5, 2 et 5, je sais plus. Et je me suis entêté dans cette diagonale là, et là justement, voilà, pas bien joué. Pas hésiter de temps en temps à venir faire un lob côté parallèle justement pour faire confiance à mon coéquipier. Baptiste, voilà, lui on peut voir qu'il est bien, il est dans sa partie, il fait mal en plus. Et je regarde juste ce point, bien joué de la part de l'adversaire. Et voilà, donc pas hésiter à tirer le jeu sur la diagonale de mon coéquipier. Quand on voit qu'on est un peu en galère et qu'on est dominé, parce que là il faut le dire, Mathieu sur ce match là il m'a dominé. Que ce soit en termes d'effets proposés dans la balle, en termes d'agressivité au-dessus de la tête. Donc voilà, il faut être capable de mettre l'ego de côté et d'aller chercher des solutions tactiques. C'est un sport extrêmement tactique, le padel. C'est ça qui est génial dans ce sport-là. Donc il y a toujours des solutions pour remporter une partie, toujours. Allez, 6-3, 2-0. Bien. Pivot à côté longue ligne. Ah, c'est mauvais ça. C'est mauvais, c'était dû à un lob un petit peu court de ma part. Belle défense, hein. Belle défense double vide de Mathieu là. Bon. Voilà, merci mon Baptiste. Merci mon Baptiste, mais là je m'entête encore, hein. Vous voyez, je joue encore dans ma diagonale, les 4 derniers coups de raquette dans ma diagonale, c'est... Bon, il y a encore, mais décidément. Décidément Léo, un jour il va falloir déconnecter ton ego là, hein, parce que franchement, c'est pas ouf. Bien joué de la part d'Hugo. Comme je vous le disais, on a dû toucher 70% des balles avec Mathieu, hein, donc vous voyez, Hugo, on n'a pas la chance de le voir toucher énormément de balles. Hugo qui est très 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 talentueux sur ses phases défensives avec son revers. Il chiquite extrêmement bien les balles. Voilà, donc son petit péché mignon, c'est de venir chercher le court croisé côté défense, donc côté Baptiste dans le grillage. Voilà, encore une fois, là vous voyez, hop, il le fait très très bien. Il loupe pas en fait sur ce coup défensif là. Bien joué Baptiste. Allez, bam, ça, allez, ça fait du bien ça. Ça fait du bien, on lâche rien. Belle sortie de piste du Baptiste. Il est là Baptiste, il est présent. Petit ralenti en plus d'Eliott, ce qui fait plaisir. Attention.
Oula, on peut voir que tout le monde a eu peur derrière. On a eu un spectateur qui a eu un peu peur et qui s'est pris le mur derrière. C'est ça, quand on voit arriver Baptiste, on est forcément impressionné par sa carrure. Hein. Bien joué. Bien joué encore une fois, il a bien varié. Donc là, il n'est pas parti jusqu'au dernier moment. Il m'a feinté la Vibora. Et au dernier moment, il vient me lâcher un kick. C'est bien masqué de la part de Mathieu. Dommage, la était pas mal. Elle revient plein sur Hugo. On peut voir que j'essaie de lâcher un petit peu plus. Hein. Le seul problème, c'est que là, je lâche, mais avec plus de puissance, mais pas assez d'effet. Donc on a des balles qui n'ont pas un rebond très dérangeant avec la vitre, donc qui font pas assez mal à Mathieu. Ce qu'il faudrait là, c'est plutôt venir chercher et de la vitesse et de l'effet. Là, ce serait vraiment génial. Décidément, elle ne veut pas piquer cette grille. C'est entièrement de ma faute, c'est parce qu'il manque un petit peu de puissance, je trouve. C'est un tout petit peu trop sous-puissant. Ce qui fait que la balle, elle va jamais prendre un rebond vers le bas là. Ça joue là, ça joue. On n'est plus dans le même match. Hein. On se bat avec Baptiste. On fait comme on peut, on se bat avec nos armes. En tout cas, je fais comme je peux dans ma diagonale. Très bien joué. Très bien joué. Balle de 3-2. Allez. Vous avez vu Hugo encore une fois là. Boum en bas. En bas, il fait. Il est imposant en plus Hugo, hein. Il est imposant, il est très très grand. Et au tout début du match, je dis à Baptiste, mais attends, il doit envoyer que des vracs, que des souches dans tous les sens. C'est pas du tout, ça joue extrêmement... ça joue très bien, ça a des schémas très intelligents. Et là où il fait très mal, c'est en bas. Hein. Il fait très très mal en bas. Encore une fois, là vous voyez, il chique très très bien dans les pieds, systématiquement, pas de faute, pas de point donné. C'est bien joué. C'est pas mal. C'est dommage, là je commence à trouver un petit peu plus de longueur côté Mathieu, ce qui fait que je l'oblige à aller chercher le kick sur la grille ou le kick un peu profond. Ça me permet d'anticiper. Elle est belle, hein, je crois qu'il le gagne celui-là. Oui, elle était magnifique celle-là. Il n'y a pas eu de petit ralenti sur celle-là, mais c'était magnifique Mathieu. Dès la fin du match. Ça lui a fait plaisir de remporter ce beau point. Allez, là, faut vite se remonter, sinon on court au 3 et 3. Ouais, il aurait pu la par 4, c'est là Hugo. Ouais, bien joué. Bien joué, c'est pour moi ce point Baptiste. 6-3, 5-2. Pour l'instant, pour faire un peu un récap me concernant sur ce match-là, manque de longueur sur les lobes. Mauvais placement sur les différents effets de Mathieu. Il y a un manque d'agressivité sur tout ce qui est jeu en haut, et notamment pour aller chercher la double vitre de l'adversaire. C'était bien le match d'avant, j'ai énormément progressé là sur l'agressivité. Mais là c'est un peu trop stéréotypé encore une fois. Et c'est bien joué. C'est bien joué, 6-3, 6-2. Rien à dire, ils ont très bien joué. Ce match est pour moi. Baptiste a été très solide. Bon, défaite 6-3, 6-2 en demi-finale contre des bons joueurs. Là, pour info, on vient de faire le match pour la 3e place qu'on a remporté 9-7 avec Baptiste. Et ceux qu'on a perdu en demi ont gagné 3 et 3 en finale. Donc on a perdu contre vraiment des bons joueurs de padel. Par rapport à la demi-finale, vas-y Baptiste, qu'est-ce que tu penses pas de la demi-finale? Non, déjà on démarre très mal, on se fait breaker très vite. Et puis ça ne met pas en confiance, on ne retourne pas bien, on leur court, pas beaucoup d'occasions. Le joueur de droite à le gaucher a fait énormément de variations, je trouve. Ouais, sur mon côté, mais il m'a bien fait chier le gaucher. Ouais. Il n'avait pas passé assez par en bas au début, donc du coup ça mis vachement en confiance en haut, ils n'ont rien raté. Et nous pas très bons, donc les lobes sont pas bons, ça ne met pas en confiance, on passe pas assez en bas pour venir jouer un choqué, donc moyen. On n'a pas fait un mauvais match. Non, pas un mauvais, mais on fait pas un très bon match, mais on fait pas un mauvais match. Un manque d'agressivité un petit peu aussi, voler et en haut quand même. Un mauvais match tactique, on va dire plutôt. Ouais. Sur l'aspect de comment on récupère le filet, sur ces choses-là, on n'a pas été très bon. Ouais. Et c'est vrai que
Il y a pas mal de moments, on a peu utilisé la chiquita durant ce tournoi avec un plafond très bas. Et c'est vrai qu'on s'en est rendu compte le dernier match, on gagne 9-7. En le faisant beaucoup plus. En le faisant beaucoup plus. Ouais. On a bien joué sur le dernier set, plus relâché, plus agressif. Moi j'étais un peu rôti physiquement, donc Baptiste il a bien porté le dernier match, il a fait la 3ème place. Ce que vous verrez pas du coup, mais voilà, donc c'était très sympa. J'espère refaire des tours avec Baptiste parce que c'était très Avec grand plaisir. sympa. Avec grand plaisir. Pour que je fais, c'est avec grand plaisir qu'on peut jouer avec des gars cool. Et en plus avec Léa comme coach, c'était top, on était bien accompagnés, des bons conseils. Et voilà, en espérant prochain tournoi qu'on ait plus de hauteur quand même pour pouvoir faire nos grosses limousses de l'espace. On va aller jouer en Espagne un ou deux tournois. Tiens là, il y a le vainqueur qui est juste à côté là. Le Mathieu, membre de l'équipe de la Bandera, joueur numéro 8, moi 7, sauf que là vu qu'il nous a foutu une tôle, il vient de passer devant moi. Quel monstre. Donc voilà, c'est cool, le bon sponsor la semaine dernière qui me fait une branlée et là un membre de l'équipe, donc c'est très sympa. Bon, on n'oublie pas de s'abonner et à dans 3 ou 4 jours pour une prochaine vidéo, prochain tournoi Carcassonne-Pénil dans 15 jours. Là on va s'entraîner pendant 10 jours et voilà quoi. Allez, merci beaucoup tout le monde. Abonnez-vous.